Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle case du calendrier de l'Avent. Celle d'hier était très intéressante je trouve. Vous avez vu? Pour ceux qui suivent un peu, première fois que je mets un t-shirt, je mets pas un sweat. Aujourd'hui on se retrouve pour la case numéro 9. 9. Oui, c'est vrai que hier, la question d'hier m'a été super intéressante et je m'attendais vraiment pas à une question comme ça, j'avais complètement zappé. Et je trouve ça cool qu'on ait pu parler un peu de collection, qu'on ait pu parler un peu de... Je sais pas tout montrer en détail parce qu'évidemment je pense que sinon la vidéo durerait trop longtemps et j'ai pas forcément envie de m'étaler. Mais si vraiment vous avez envie de vidéos spécifiques, dites-le moi. Oh, ça y est, c'est la fameuse vidéo. La fameuse vidéo que tout le monde attendait. La rencontre avec Fab. Oh là là, celle-là c'est celle qu'on m'a posée je crois le plus de fois. Ok, est-ce que c'est bon au niveau de l'éclairage? On est bon au niveau du son, vous m'entendez bien? Parce que je crois que ça va être la vidéo la plus importante. Comment j'ai rencontré Fab? Eh bien Fab, c'est un ami. Voilà. Non, Fab c'est un abonné, voilà. Est-ce que je peux rajouter quelque chose de plus là-dessus? Non, c'est bon, on a fait le tour. Ok. Non, en vrai, blague à part. Alors Fab, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Le Fab est un animal. Non, Fab. Alors, pour ceux qui sont là depuis longtemps sur la chaîne, j'en ai parlé dans une vidéo juste avant sur les youtubeurs Disney. J'ai eu un problème avec un youtubeur Disney à un moment donné. On s'envole, vous le savez maintenant, voilà, pour ceux qui savent. Et j'avais eu un problème de plagiat. Voilà, on m'avait dit que j'étais un plagieur, etc. Et j'avais très mal vécu cette situation, vraiment. Genre, c'est vrai que des fois, je peux ne pas forcément le faire montrer en vidéo, mais moi, à l'intérieur de moi-même, j'étais vraiment très touché de cette situation. Donc c'est vrai que j'avais vraiment mal vécu cette situation. Et un jour, j'étais sur le parc et j'avais mis un message en story sur Instagram, je crois que c'était sur Instagram. J'avais dit, les gars, si vous voulez, je suis sur le... Encore une boule qui tombe, non, mais on adore. Bon, vu que les boules elles tombent, j'ai mis finalement les éclairages, j'espère que ça sera mieux. Du coup, alors, pour reconstituer un peu le truc, ma rencontre avec Fab. Alors Fab, comment ça s'est passé? Vous savez que j'ai eu des soucis avec un youtubeur que j'ai expliqué dans une vidéo récemment. C'était On s'envole, on m'avait accusé de plagiat et je déteste en fait, si vous voulez. Je peux forcément le montrer en vidéo que ça va pas bien, mais en vrai des fois ça peut être encore pire. Et c'est vrai qu'à ce moment-là je disais que ça me saoulait cette situation, mais en vrai je le vivais très mal. Vraiment genre... Quand on m'accuse de quelque chose que je me sens pas concerné, ou alors que peut-être c'est mal interprété, ou alors que j'arrive pas à me défendre, et ben en fait ça me fait du mal, vraiment, je le dis. On est tous humains, on est tous comme ça, et qu'à un moment donné, bah quand en fait on a plein de gens qui s'acharnent sur nous et qu'on sait pas comment sortir de là, parce que bah malheureusement on peut pas prouver par A plus B, enfin on a montré ce qu'il y avait à montrer, on peut pas montrer plus, à un moment donné ça sert à rien de s'acharner et on vit mal le truc. Et c'est vrai que à ce moment-là, j'avais mis une story, j'étais sur le parc, j'avais mis une story, d'ailleurs il y a une vidéo, en fait c'est marrant parce que j'avais fait un vlog à ce moment-là, et d'ailleurs j'avais retrouvé Léa dans cette vidéo, et à ce moment-là en fait si vous voulez, j'avais rencontré juste avant Fab, juste avant de retrouver Léa, j'avais rencontré Fab. Comment ça s'est passé avec Fab? J'avais mis un message sur Instagram, en mode les amis si vous voulez, vous pouvez venir me voir, je suis sur le parc, voilà, on peut discuter. À ce moment-là j'avais quoi? Je sais plus combien j'avais d'abonnés, mais à ce moment-là, je pouvais facilement faire des rencontres comme ça sur le parc, parce que forcément, j'avais pas non plus trop de monde qui serait venu me voir. Donc c'est vrai que, voilà, j'avais plus facilement l'habitude de dire, bah les gars, si vous voulez, vous pouvez venir me voir, je suis là à tel endroit, venez, on discute, voilà. Donc j'avais eu quelques abonnés qui étaient venus ce jour-là, je me rappelle, j'avais même un groupe d'abonnés, enfin voilà, il y avait pas mal de monde qui était venu, peut-être une petite dizaine. Peut-être une petite dizaine, c'est vrai que comparé au jour d'aujourd'hui, une petite dizaine, c'est léger, mais c'était quand même pas mal, et à ce moment-là, c'était beaucoup. Et je suis tombé sur le dernier qui était Fab. Et Fab en fait si vous voulez, il était là pendant un court instant parce qu'il habite pas du tout ici, il avait fait un passeport annuel et il regardait de temps en temps mes vidéos. Et à ce moment-là, on a beaucoup discuté. On a vraiment beaucoup discuté. Je me suis confié à lui en fait, je lui ai dit écoute mec, franchement je vis mal cette situation, il savait ce qui s'était passé et j'ai eu, en fait, je me suis senti à l'aise de pouvoir discuter de ça avec lui. Et je trouve ça super important en fait quand tu rencontres quelqu'un, d'être à l'aise, de pouvoir discuter, de pouvoir te confier, de pouvoir parler de choses qui ne vont pas forcément, parce que en fait, si vous voulez, le problème que j'ai eu avec ce youtubeur, je pouvais pas non plus en parler à tout le monde. Si j'en parlais avec ma mère ça ne la concerne pas, elle savait pas de quoi je pouvais forcément parler. Mais c'est vrai que de pouvoir en parler avec quelqu'un qui était abonné et qui en plus suivait un petit peu de près et de loin ce qui se passait, bah forcément ça m'a un peu rassuré sur le fait que je pouvais me confier à lui.
Donc c'est chose que j'ai faite, je me suis confié à lui, il était à l'écoute, ça a duré, franchement je crois que ça a duré une bonne petite heure quand même cette discussion. Et après de fil en aiguille, bon bah on s'est quitté et puis il est reparti faire ses occupations de sa journée. Moi j'ai été retrouver Léa comme vous le savez. Donc suite à cela, moi j'ai été retrouver Léa, j'ai fait ma journée et voilà. Ensuite j'avais fait une vidéo, si je ne dis plus de bêtises, je sais plus c'était à quelle occasion, mais j'avais fait une vidéo pour le concours d'un gros Stitch que je faisais gagner. Je crois que c'était pour les 10 000 abonnés, je crois, si je me trompe pas. Je faisais un gros concours pour faire gagner un gros Stitch géant. Et du coup j'avais fait un meet-up juste avant, parce que c'était la période de mon anniversaire, c'était plein de choses qui étaient englobées ensemble. Donc du coup, période de mon anniversaire, donc c'était il y a 3 ans je crois ce moment-là. Donc Fab était là aussi pour ce concours parce qu'il était là, enfin il était là avec une amie, donc il est venu, il s'est joint à notre meet-up. Il est venu pour faire la vidéo que j'avais fait avec Ben Off, je sais plus il y avait qui d'autre, mais il y avait plein de gens. Plein de gens que je connais maintenant et c'est trop marrant de voir que je les ai connus ce jour-là. Comme Klaus par exemple, que j'adore cette personne. Du coup j'avais fait plein de rencontres et il y avait encore Fab. Et du coup ça a forcément, le fait que j'ai déjà parlé avec lui et que je l'ai recroisé, ça a un petit peu plus. Donc on continue à parler un petit peu en privé, on continue à discuter de temps en temps. Mais à ce moment-là, je faisais confiance aux gens, mais je pouvais pas forcément dire écoute, t'es mon ami directement. Je donnais pas mon amitié si simplement. Hein. Voilà, je me méfie quand même un minimum des gens. Et on va rentrer un petit peu plus dans certains détails. J'avoue que là, c'est peut-être que je vais mettre les pieds dans le plat. Mais Fab, à cette période-là, il parlait avec 2 youtubeurs. Donc il parlait avec moi et il parlait avec une youtubeuse. Voilà. Et il aimait bien ce qu'elle faisait, etc. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et un jour, on allait, je crois, si je me trompe pas, on allait sur le parc à Disney. Donc il était venu me chercher, on a été sur le parc à Disney. Et il me parlait de plein de petits trucs à droite, à gauche. Et à un moment, il est venu à me parler de cette fameuse youtubeuse. Comme quoi, ils auraient discuté ensemble de moi. Et qu'elle lui aurait rentré dedans en mode... qu'elle lui aurait dit des trucs sur moi et que forcément Fab n'a pas compris en fait sa réaction vu qu'il commençait à me côtoyer, qu'on se voyait plus souvent. Fab n'avait pas forcément compris et là à ce moment-là il a pris ma défense alors que je le connaissais pas plus que ça, enfin on se connaissait un petit peu mais il a énormément pris ma défense et moi ça m'a touché en fait que quelqu'un me défende autant parce que comme il m'expliquait, il me dit t'as le droit de dire des choses, t'as le droit d'avoir des avis, mais la façon dans laquelle il paraît qu'elle me descendait et elle me jugeait et la façon dans laquelle elle parlait de moi, Fab n'a pas accepté. En plus, sachant que Fab montrait très clairement qu'il me connaissait et qu'on était plutôt proches, enfin qu'on se côtoyait et que... Donc c'est pour ça que à ce moment-là, Fab, il lui a dit, mais enfin il m'a rapporté entre guillemets, il m'a expliqué, il m'a dit mec je comprends pas et tout. Et moi ça m'a fait chaud au cœur déjà qu'il me défende et que de ce jour-là, enfin de cette période-là, c'est vrai qu'il a coupé les ponts avec cette personne parce qu'il s'est rendu compte que au final, voilà quoi. Elle était pas forcément très... voilà, je suis pas là pour parler d'elle, on s'en fiche, c'est pas le problème. Mais du coup, moi, ça m'a permis de me rendre compte, ah ouais, le mec, quand même, il me défend et j'ai trouvé ça plutôt cool, tu vois. Enfin, il est là quand même pour moi, il est pas là juste pour ma famous, ma notoriété ou j'en sais rien. Et j'ai commencé à avoir confiance en lui. Donc au fur et à mesure, on a commencé à se voir plus souvent, on a commencé à se faire des journées, des petits week-ends sur le parc, et puis au fur et à mesure... je me sentais à l'aise quand il me filmait, donc il a commencé à me filmer, et ça dure maintenant 3 ans que Fab, en fait je me rends compte que c'est quelqu'un en qui je peux faire totalement confiance, en qui je peux me dire, je lui donne ma confiance, oui clairement, c'est le terme, puisque je trouve que c'est important de donner sa confiance. Donc c'est vraiment quelqu'un à qui je peux donner ma confiance, que je sais que de toute façon il me fera jamais de mal, et c'est bien d'avoir quelqu'un pour quand on a besoin de se lâcher, de parler, de se libérer, parce que au final, Fab, il a un œil sur mon YouTube, mais forcément, il est pas forcément... comment dire, il a un œil sur YouTube, mais pas non plus constamment. Enfin, comment vous expliquer, je trouve qu'il jauge la bonne chose. Et au final, après, moi, ça m'a fait plaisir de le faire apparaître dans quelques vidéos, d'être là un peu avec lui. Et puis, vous avez apprécié le fait qu'il soit présent avec moi, vous avez trouvé que c'était un petit duo sympa. Donc voilà, Fab, en fait, si vous voulez, c'est du coup, pour résumer brièvement, c'est un abonné que j'ai rencontré, j'ai vu que je pouvais lui faire confiance, et à ce moment-là, moi, en voyant que je pouvais lui faire confiance, il m'a prouvé certaines choses, et ça a fait que ça a créé un lien d'une amitié vraiment, vraiment forte. Donc clairement, voilà, c'est rare que je fasse aussi confiance facilement, mais j'ai pu me rendre compte que j'avais de quoi lui faire confiance, et ça a fait que ça a créé une amitié comme la nôtre. Et c'est quelqu'un en qui, voilà, je sais que j'aurai aucun problème, et
les yeux fermés, voilà. Donc c'est pour ça que je suis parti en voyage avec lui, c'est pour ça qu'on a fait Europa Park, c'est pour ça qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées, et que d'ailleurs il est venu m'aider pour mon appartement, d'ailleurs je le remercie énormément, et c'est pour ça que, voilà. Au final, au jour d'aujourd'hui, donc aujourd'hui, Fab, donc c'est un ami avec qui maintenant je fais quelques vidéos, comme vous le savez, on prend du plaisir à le faire. Le fait que maintenant j'ai un studio, c'est cool parce qu'il va pouvoir venir plus facilement, parce que lui il vient de loin, donc forcément ça lui faisait un peu de route et ça lui faisait forcément des dépenses en plus, le hôtel, etc. Donc là il va pouvoir venir plus facilement. Quand il va venir, on va pouvoir être plus chill dans les vidéos, donc ça va être faire des vidéos plus tranquillou, peut-être même des vidéos à la maison, enfin voilà, ça va être une autre ambiance je trouve, et ça va être même plutôt cool. Donc le fait que j'ai déménagé c'est cool pour moi, ça va être cool pour les vidéos, ça va être cool pour lui, ça va être cool pour plein de choses. Et voilà, j'espère que vous n'êtes pas déçus de savoir que c'est peut-être qu'il y en a beaucoup qui pensaient que c'était un ami d'enfance, il y en a beaucoup qui pensaient que c'était mon copain alors que pas du tout, il y en a beaucoup qui pensaient que c'était un oncle, beaucoup de choses, il y a eu tellement de choses différentes alors que non, c'est juste un abonné que j'ai rencontré, à qui j'ai fait confiance, et puis maintenant voilà, c'est comme ça, des fois il y a des choses qui peuvent pas se contrôler. Alors évidemment, demain ne m'envoyez pas un message en mode ouais on peut devenir amis, non ça se passe pas comme ça, les choses se font naturellement, et c'est ça qui est beau en fait dans une rencontre comme celle-ci. J'ai plein d'autres rencontres avec des abonnés et ce sont maintenant devenus des amis, j'en ai plein. C'est juste que voilà, la confiance, ça s'installe progressivement et c'est naturel. Si on sent qu'il y a quelque chose voilà, de bizarre, que on sait pas si on peut vraiment faire confiance, là par contre on va se poser des questions et c'est là que ça va plus devenir naturel. Alors que là on ne s'est même pas posé de questions, c'est fait comme ça, on s'est vu au fur et à mesure. Évidemment, des fois il y a des hauts, des bas, mais c'est normal, c'est comme dans toute amitié, il n'y a aucun problème là-dessus. Des fois il peut m'énerver, des fois je peux l'énerver, mais c'est normal. Mais en tout cas voilà, ça s'est jamais ressenti, il n'y a jamais eu quoi que ce soit, jamais de problème, donc voilà, Fab c'est un ami, et j'espère que ça vous aura fait plaisir que je réponde à cette fameuse question que vous êtes nombreux à vous être posée. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite histoire avec Fab, je vous fais des bisous, on se retrouve demain pour le prochain épisode des calendriers de l'Avent, le numéro 9, on se dit à demain, et je vous fais des bisous. Allez, non c'est pas le numéro 9, c'est le numéro 10, je dis pas de bêtises. Je dis des bêtises, là, ça y est, ouais c'est le numéro 10, qu'est-ce que je raconte moi? On se retrouve pour le numéro 10 demain, allez, des bisous, ciao, et n'oubliez pas que tout le monde a rêvé, alors pourquoi pas vous?